Neige sur les Alpes. Températures en chute dans l'Est. Contraste marqué d'une région à l'autre. Voilà la réalité météorologique de ce mardi 20 janvier 2026. J'y ai examiné les dernières données de Météo France, analysé les modèles Arpège et ECMWF, et la configuration actuelle mérite qu'on s'y attarde. Pas de panique, pas d'exagération. Simplement les faits et ce qu'ils signifient pour vous. Commençons par la situation présente. Le contraste à travers le pays ne pourrait pas être plus marqué. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont douces et humides. Température comprise entre 5 et 8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Nice affiche 15 degrés en ce moment même. Un ciel couvert avec de la pluie fine, mais des températures qui restent agréables grâce à l'influence modératrice de la Méditerranée. Comparez ça au Jura. Les températures sont descendues jusqu'à moins 12 degrés. Un froid vif avec une sensation thermique encore plus basse. Était l'air arctique dont nous allons beaucoup parler. Strasbourg enregistre des valeurs proches de zéro, avec de la neige qui tombe depuis ce matin. 6 jours d'enneigement prévus pour janvier dans cette zone et nous en sommes déjà à la moitié. Lyon et sa région se situent dans une zone intermédiaire. Températures autour de 6 à 7 degrés en journée, pouvant chuter près de zéro la nuit. Un temps plutôt morne, un ciel gris persistant. Cette période de douceur relative touche à sa fin. L'Île-de-France connaît un temps assez changeant. Ce matin, le ciel parisien est voilé avec des températures autour de 4 à 6 degrés, relativement clément pour la saison. Mais il faut noter que janvier 2026 à Paris s'avère plus froid que la normale. Température moyenne de 5 degrés, soit 2 degrés et 4 dixièmes en dessous des moyennes saisonnières. Beaucoup d'entre vous avez remarqué cette tendance. Maintenant, parlons de ce qui se prépare. La météorologie derrière tout ça est assez classique pour un mois de janvier, mais l'intensité mérite attention. Nous avons une masse DR12 atlantique qui stationne actuellement sur l'ouest et le sud du pays. Cette aire maritime est chargée d'humidité, où les précipitations continuent en Bretagne et sur le littoral atlantique. En même temps, une masse DR arctique descend depuis la Scandinavie vers le nord et de la France. Ces deux systèmes vont entrer en collision. Le modèle Arpège de Météo France montre cette interaction de manière très claire. La zone de front se déplace progressivement d'est en ouest, ce qui signifie que l'air froid va progressivement gagner du terrain sur l'air doux. Le modèle ECMWF confirme cette tendance avec un accord remarquable sur le timing. Voici ce que ça donne concrètement par région. Je vais procéder d'est en ouest en suivant la progression de l'air froid. Pour les régions du Grand Est, Alsace et Lorraine en tête, vous êtes déjà dans le vif du sujet. Strasbourg voit la neige tomber. Le modèle Aromé haute résolution indique des accumulations de 20 à 30 cm ici jeudi dans certains secteurs. Route glissante, visibilité réduite. Ce n'est pas une nouveauté pour vous, mais ça reste significatif. Température maximale ne dépassant pas 1 ou 2 degrés jusqu'à vendredi. Les minimales nocturnes autour de moins 5 à moins 8 degrés. Les Vosges et le Jura subissent des conditions similaires. Et l'altitude aggrave la situation. Au-dessus de 1000 mètres, attendez-vous à 15 à 20 cm de neige supplémentaire d'ici mercredi soir. Le vent souffle du nord-est, créant des congères dans les zones exposées. Si vous devez circuler, les équipements hivernaux sont obligatoires. Pas une recommandation, une nécessité. Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes vont basculer progressivement dans des conditions hivernales plus marquées. En ce moment, vous avez un temps gris et frais. Dès ici mercredi en fin de journée, la pluie se transforme en neige sur les hauteurs du Massif central. Lyon elle-même pourrait voir quelques flocons jeudi matin, mais sans accumulation significative en ville. Les températures chutent à moins 1 ou moins 2 degrés la nuit de jeudi à vendredi. Janvier est habituellement le mois le plus neigeux à Lyon, avec 5 jours et demi d'enneigement. Cette année suit la tendance. Les Alpes connaissent déjà des chutes de neige abondantes. Chamonix et Val Thorens, vous êtes en pleine saison. Les stations enregistrent d'excellentes conditions d'enneigement. Mais attention, les températures peuvent descendre très bas. Moins 15 degrés la nuit en haute altitude, c'est dans l'ordre des choses. Les risques d'avalanche augmentent avec ces nouvelles chutes. Consultez les bulletins Météo France avant toute sortie hors piste. Passons maintenant à l'Île-de-France et au bassin parisien. La situation est plus délicate à prévoir ici. Le modèle Arpège suggère une possibilité de neige pour jeudi soir ou vendredi matin. Le modèle GFS américain est moins convaincu. l'ECMWF se situe entre les deux. Voici pourquoi l'incertitude. Tout dépend de la trajectoire exacte du front froid et de l'humidité disponible au moment de son passage. Si le front arrive plus tôt et avec plus de humidité résiduelle, vous pourriez voir quelques centimètres de neige. Si l'air s'assèche avant l'arrivée du froid, ce sera simplement une chute de température sans précipitation. Je ne vais rien promettre. La confiance dans cette prévision est moyenne, disons 3 sur 5.
Ce qui est certain, c'est que les températures vont chuter. Minimale nocturne autour de 0 à -2 degrés vendredi et samedi. Maximale ne dépassant pas 3 ou 4 degrés. Un changement notable par rapport à la douceur actuelle. Paris enregistre habituellement 3 journées d'enneigement en janvier. Vous n'avez pas eu des épisodes significatifs depuis plusieurs années dans certains secteurs. Cette configuration a du potentiel, mais je reste prudent. L'île et les Hauts-de-France se trouvent dans une situation similaire à Paris. Températures actuellement autour de 5 degrés. Le vent de la Manche accentue déjà la sensation de froid. Dès ici vendredi, les minimales descendent à -1 ou -2 degrés. 2 à 3 jours de neige sont prévus pour janvier dans cette zone. Les chances augmentent pour la fin de semaine, mais là encore, rien de garanti. La Normandie et la Bretagne restent sous influence océanique. LR 12 Atlantique persiste plus longtemps ici. En ce moment, la Bretagne subit des pluies continues. Des cumuls importants cette semaine. Ça change à partir de dimanche. LR froid finit par gagner même ces régions. Attendez-vous à une baisse de température de 5 à 7 degrés entre samedi et dimanche. La pluie continue, mais les températures descendent suffisamment pour que la neige devienne possible sur les reliefs bretons lundi ou mardi prochain. Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine connaissent actuellement des températures maximales autour de 10 degrés, minimales de 7 degrés. Humidité très élevée jusqu'à 98% par moment. Des bruines sont possibles aujourd'hui avec une probabilité de 40% en début d'après-midi. Le vent reste modéré, environ 20 km/h. Dès ici le week-end, les températures baissent progressivement. Samedi, maximale de 7 à 8 degrés. Dimanche, 5 à 6 degrés. La pluie persiste, mais les chutes de neige restent rares à Bordeaux même en janvier. Vous n'êtes pas concerné par l'épisode neigeux. Par contre, préparez-vous à un ressenti plus froid avec l'humidité ambiante. Toulouse et le sud-ouest maintiennent des températures relativement douces, entre 5 et 10 degrés cette semaine. Quelques averses attendues, avec environ 14 jours de pluie prévus pour janvier et un cumul de 46 mm. La neige reste rare, mais 1 ou 2 journées de légères chutes sont possibles en fin de mois si la configuration persiste. Nantes se situe près de la côte atlantique. Températures moyennes comprises entre 3 et 9 degrés. L'influence océanique tempère les extrêmes. Vous ne verrez probablement pas de neige cette semaine, mais les températures baissent progressivement à partir de dimanche. Marseille et la Provence-Alpes-Côte d'Azur bénéficient d'un climat méditerranéen plus favorable. Actuellement, Marseille affiche des températures entre 6 et 11 degrés, relativement confortables pour des activités extérieures. Nice enregistre 15 degrés avec de la pluie fine, mais attention, des averses sont attendues aujourd'hui avec un risque d'orage dans l'après-midi. Le vent souffle du nord est à 30 à 50 km/h, des rafales assez fortes. Le Var a vu des alertes orange inondations ce matin. Des pluies intenses localisées peuvent causer des problèmes de ruissellement. Cette instabilité méditerranéenne se calme progressivement de ici jeudi. Les températures restent douces par rapport au reste du pays, mais attendez-vous à quelques degrés de moins ce week-end. L'arc méditerranéen N n'est pas concerné par les chutes de neige en plaine, mais les reliefs de l'arrière-pays pourraient voir quelques flocons au-dessus de 800 à 1000 mètres. Parlons maintenant des températures de la mer. Janvier marque le moment où les eaux atteignent leurs valeurs les plus basses. La Méditerranée oscille entre 12 et 14 degrés, et l'Atlantique entre 7 et 10 degrés. Le littoral méditerranéen reste donc plus agréable, mais dans tous les cas, ce n'est pas vraiment la saison de la baignade. Maintenant, mettons tout ça en perspective historique. Cette configuration hivernale est-elle exceptionnelle? Non. Est-elle significative? Oui, pour certaines régions. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 1962-63. Un froid historique qui a duré des mois. Des températures descendues jusqu'à -20 degrés dans certaines régions. La Loire gelée. Les olivières du Sud détruites par le gel. Nous sommes très loin de ce scénario. Février 1956 a également marqué les esprits. Une vague de froid exceptionnelle. Vous avez vécu ça, vous savez ce qu'est un vrai hiver rigoureux. Et l'hiver 1985 a apporté de la neige abondante et un froid intense. Et l'épisode neigeux de mars 2013 a paralysé l'Île-de-France. La vague de froid de février 2012 a vu des températures de -20 degrés dans l'Est. La situation actuelle ne rentre pas dans cette catégorie d'événements extrêmes. C'est un épisode hivernal typique pour un mois de janvier, avec des caractéristiques normales pour la saison. Les températures prévues sont froides, mais pas exceptionnelles. Les accumulations de neige sont significatives dans l'Est et les massifs montagneux, mais restent dans les moyennes saisonnières. Ce qui rend cet épisode notable, c'est plutôt le contraste avec la douceur que nous avons connue récemment. Quand on passe de 10 degrés à 0 degrés en 48 heures, ça se ressent. Mais objectivement, c'est l'hiver qui fait son travail.
Passons maintenant aux conseils pratiques. Région par région, voici ce qu'il faut faire. Pour le Grand Est, l'Alsace, la Lorraine, les Vosges et le Jura, vous connaissez déjà la chanson. Équipements hivernaux complets, bonnets, gants, écharpes, plusieurs couches de vêtements plutôt qu'une seule épaisse. Pneus neige obligatoires si vous devez circuler. Anticipez les déplacements. Les routes deviennent vite impraticables avec 15 ou 20 cm de neige fraîche. Si vous devez déneiger, ne le faites pas qu'une seule fois. Avec les chutes continues, vous devrez recommencer plusieurs fois. Ou mieux encore, attendez vendredi soir quand les précipitations se calmeront. Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes, préparez-vous à une transition. En ce moment, vous avez un temps maussade mais gérable. Dès ici mercredi soir, ça change. Sortez les vêtements chauds. Vérifiez l'état de votre chauffage. Si vous devez prendre la route vers les reliefs, consultez les conditions avant de partir. Île-de-France et bassin parisien, la situation est plus incertaine concernant la neige. Mais le froid, lui, est garanti. Portez des vêtements chauds le matin. Plusieurs couches que vous pouvez enlever l'après-midi si nécessaire. La qualité de l'air est actuellement médiocre à Paris. Si vous êtes sensible, limitez les activités extérieures prolongées. Portez un masque si vous ressentez une gêne respiratoire. Si la neige tombe effectivement jeudi soir ou vendredi, les transports seront perturbés. L'Île-de-France n'est pas équipée pour gérer de grosses quantités de neige. Même 5 cm peuvent causer des ralentissements importants. Anticipez vos déplacements de fin de semaine. Lille et Hauts-de-France, même recommandation. Le vent marin accentue la sensation de froid. Couvrez-vous bien, surtout les extrémités. Le vent glacial peut causer des engelures rapidement. Bretagne, Normandie et façade atlantique, vous restez à l'abri de la neige pour l'instant. Mais les pluies continues nécessitent des vêtements imperméables. L'humidité élevée accentue la sensation de froid. 50% d'humidité à 5 degrés, ça se ressent moins que 98% d'humidité à 7 degrés. Bordeaux et Sud-Ouest, prévoyez des vêtements imperméables et chauds. L'humidité est votre principal ennemi. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'un seul gros manteau. Vous gardez la chaleur sans transpirer, ce qui vous évite d'avoir froid ensuite. Toulouse et Occitanie, même approche. Les vêtements en couches superposées, un imperméable léger au cas où. Les températures restent gérables, mais les variations peuvent te surprendre. Marseille, Nice et PACA, vous avez le climat le plus clément. Mais ne sous-estimez pas les orages de cet après-midi. Si vous voyez des nuages sombres se former, rentrez. Les orages méditerranéens peuvent être violents. Rafales de vent à 50 km/h, pluies intenses, risque d'inondation localisée dans les zones sensibles. Pour les personnes âgées, soyez particulièrement vigilants. Le froid augmente les risques cardiovasculaires. Chauffez suffisamment votre logement. 19 degrés minimum dans les pièces à vivre. Sortez aux heures les moins froides, entre 11h et 15h si possible. Évitez les efforts physiques intenses dans le froid. Si vous prenez soin d'un proche âgé, prenez des nouvelles régulièrement. Vérifiez qu'il a tout ce qu'il faut. Chauffage qui fonctionne. Provisions suffisantes pour éviter de sortir si les conditions se dégradent. Pour ceux qui ont des enfants, habillez-les chaudement pour aller à l'école. Bonnets et gants, même ils protestent. Les enfants perdent beaucoup de chaleur par la tête. Une écharpe pour protéger le cou et éviter que l'air froid entre sous le manteau. Quelques conseils généraux qui s'appliquent partout. Vérifiez vos pneus si vous devez prendre la route. Même sans neige, les routes peuvent être glissantes avec le gel matinal. Ayez une couverture dans la voiture. Un téléphone chargé, une bouteille d'eau et quelques barres énergétiques. Si vous êtes bloqué, vous serez content de les avoir. À la maison, vérifiez que vos gouttières ne sont pas bouchées. Avec la pluie et la neige fondue, l'eau doit pouvoir s'évacuer correctement. Protégez les canalisations extérieures si vous habitez dans une zone où le gel est attendu. Si votre voiture est bloquée dans la neige, une vieille astuce que beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà. Du carton ou un vieux tapis sous les pneus. Ça augmente l'adhérence. Ça ne coûte rien et ça fonctionne très bien. Maintenant, parlons un peu de ce qui se passe après ce week-end. Les modèles à moyenne échéance montrent une tendance au maintien de l'air froid sur l'est de la France jusqu'en milieu de semaine prochaine. L'ouest et le sud-ouest reviennent progressivement à des températures plus douces à partir de lundi ou mardi. La confiance diminue au-delà de 5 jours, comme toujours. Mais la tendance générale suggère un retour à des conditions plus typiques pour la fin janvier. Pas de vague de froid prolongée, pas de canicule non plus, évidemment. Simplement, un temps hivernal normal avec ses variations habituelles. Pour résumer la situation, air arctique installé sur le nord est du pays. Neige significative dans ces régions. Température de -5 à -12 degrés la nuit dans les zones les plus touchées. Possibilité de neige sur l'Île-de-France et le nord en fin de semaine, mais incertitude sur les quantités.
Air doux qui persiste plus longtemps sur l'ouest et le sud, avec une transition progressive vers le froid ce week-end. Méditerranée qui connaît des orages aujourd'hui avant un retour au calme. Rien d'exceptionnel. Et l'hiver qui fait son travail de manière assez classique pour un mois de janvier. Les contrastes régionaux sont marqués, mais c'est normal pour un pays aussi étendu que la France. Cette situation mérite attention. Mais ce N n'est pas la fin du monde. Et l'hiver, c'est le froid et la pluie. Ce N est pas sans précédent. Vous avez vu pire. Et l'hiver 1963, était autre chose. Là, nous avons un épisode hivernal standard avec des caractéristiques typiques pour la saison. Quelques précautions à prendre, surtout dans l'Est et sur les massifs montagneux. Ailleurs, c'est gérable avec du bon sens et des vêtements adaptés. Écoutez les bulletins de Météo France pour votre département. Respectez les vigilances si elles sont déclenchées. Vigilance orange, soyez très vigilants. Vigilance rouge, vigilance absolue. Je continuerai à suivre l'évolution de cette situation dans les prochains jours. Les modèles se préciseront concernant la possibilité de neige sur Paris et le Nord. Si des changements significatifs interviennent, je vous tiendrai informé. En attendant, préparez-vous en conséquence selon votre région. Protégez les personnes vulnérables. Anticipez vos déplacements. Restez informés via les sources officielles. La météo de ce 20 janvier 2026 illustre bien la diversité climatique de notre pays. Du froid rigoureux des Alpes à la douceur relative de la Méditerranée. Des pluies bretonnes aux chutes de neige alsaciennes. Chaque région vit son propre hiver. Voilà pour cette analyse. Les données sont là, les prévisions sont claires pour certaines zones, incertaines pour d'autres. Je vous ai donné les faits sans exagération ni minimisation. À vous maintenant de vous préparer selon votre situation personnelle. Restez au chaud, restez prudent. Et surtout,